Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau partage autour de ce programme de décoronnement Décoronne-toi. Alors je vous ai mis 3 liens hier, au départ je devais en mettre un, j'en ai mis 3. On m'en a envoyé d'autres entre-temps, 3 liens hier sous le partage d'hier, sous la vidéo d'hier. Décoronne-toi, c'est urgent. Donc ces 3 liens, je vous invite à les visionner. Mon propos n'est pas d'attiser ni la terreur, ni la révolte, ni l'indignation, mais de vous montrer qu'il existe d'autres points de vue que ceux qui nous sont transmis, donnés à travers les médias traditionnels, à travers la télévision. À partir de là, il appartient à chacun, chacune, de décider de ce qu'il va faire de ces informations. Alors on a plusieurs choix. On fait l'autruche, on met la tête sous terre, on dit non, tout ça, ça n'existe pas, et on se maintient dans un désir, et c'est normal, un désir de bien-être, tout va revenir comme avant, c'est une mauvaise passade, de toute façon tout va bien, en France l'État va nous aider, c'est pas grave, quelque part je suis content d'être, comme me disait une personne, le premier confinement c'était le meilleur moment de ma vie, avec mon mari, ma fille et mon chien tranquillement à la maison, sans avoir besoin de travailler. Donc ça peut être une de vos réactions, de dire non mais tout ça c'est des fadaises, ça n'existe pas, moi je crois la télévision, je crois tout ce qu'on me dit et je ne vais pas écouter des médecins qui vont dire des choses inverses de ce qu'on me donne à manger à travers le journal télévisé. Ok. Il y en a d'autres qui vont être interpellés par ces vidéos, si il ou elle ne les avait pas déjà vues, parce que je sais que vous êtes plusieurs à être très très au courant de ces lanceurs d'alerte, puisque c'est par vous que moi-même j'ai été au courant, informée il y a quelques mois de cela. Et donc, qu'allez-vous en faire ? Donc vous allez pouvoir passer beaucoup de temps à visionner des dizaines et des dizaines de vidéos, parce qu'il y en a plein Internet. Vous allez à partir de là, soit avoir envie d'une révolution, je sais qu'il y en a plusieurs, c'est pour cela que j'ai aussi décidé de parler de cela, qui sont prêts à une révolution, qui n'attendent même que ça, qui attendaient même cela bien avant qu'il y ait le corona et le confinement. Et puis, il y en a d'autres qui n'ont ni envie de faire l'autruche, ni envie d'une révolution, mais qui sont perturbés. Et c'est surtout à ces personnes-là que je viens parler, parce que les révolutionnaires, et je le comprends, je comprends chaque position. Vraiment, j'accueille chaque position, je le comprends. Et je vais vous l'exprimer, moi, du point de vue de l'enseignement de vie, des lectures de roue de naissance que je fais. Il est absolument impossible que nous ayons tous la même réaction face à ces informations, parce que nous sommes tout simplement tous des êtres différents, des âmes incarnées, venus expérimenter des choses différentes, venus apprendre des leçons, je dirais, différentes. Notre objectif est toujours le même, c'est de revenir au cœur, de réaliser notre véritable nature. On ne le sait pas forcément, c'est pas forcément l'objectif primordial en cette vie-ci, mais au bout du compte, on se retrouve tous en haut de la même montagne. Simplement, on n'emprunte pas tous le même chemin. On n'en est pas tous au même moment. C'est pour ça qu'on parle souvent de la Terre comme une grande école aussi. Une grande école où nous venons apprendre des leçons. Où nous sommes tous là apparemment similaires. Admettons, on a tous le même âge, mais on n'a pas tous le même âge en conscience.
et il peut y avoir un enfant qui vient de naître, qui en conscience est beaucoup plus éveillé qu'une personne de 65 ans. C'est une grande école. Donc on ne peut pas plaquer, imposer, attendre d'une nation, d'individus, qu'ils réagissent comme vous allez avoir envie de réagir. Je dis cela parce que certains lanceurs d'alerte veulent vraiment que le peuple, que les personnes réagissent et disent quand est-ce que vous allez arrêter d'être des limaces rampantes qui disent oui oui à tout, qui ne se révoltent pas, qui dorment et qui font que vous êtes en train de vous laisser être emprisonné. Et il y aura des personnes, parmi vous certainement, qui ont ce désir d'agir, de réagir, de ne pas se laisser faire, être mis en cage. Et c'est juste pour ces personnes-là. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas, qui ne veulent pas entendre cela, parce que c'est trop pour elles, parce qu'elles ont vraiment besoin de paix, de calme, de tranquillité, c'est ce qu'elles sont venues chercher en cette vie-ci. Malheureusement, elles traversent comme tout le monde cette période-là, mais elles vont le vivre différemment. C'est comme cela qu'une personne que je connais m'a dit moi ça me gêne pas si on est reconfiné. C'était avant le reconfinement, parce que le premier confinement pour moi c'était merveilleux, je l'ai très bien vécu. Je ne travaillais plus, j'étais avec mon mari, ma fille, mon chien dans ma maison, c'était fantastique. Et ces personnes n'ont pas du tout envie d'entendre ce qu'il se passe. Cette personne m'a dit après un des discours de M. Macron, « Oh, j'ai pleuré quand je l'ai entendu dire qu'on allait tous s'en sortir ensemble. » Bon, moi j'ai ri, mais j'ai ri jaune quand j'ai entendu ça, parce que je me disais, on va s'en sortir ensemble, sauf que c'est l'inverse qui se passe. On est en train de nous couper les uns des autres, et de nous monter les uns contre les autres, et de nous enlever toute vision à moyen long terme, tout travail, toute autonomie. Nous ne sommes plus capables de subvenir à nos propres besoins, ou très peu de personnes vont y parvenir. Celles qui vont savoir s'agencer, savoir se transformer, savoir s'adapter. Mais tout le monde ne le peut pas. Là encore. Donc il y a des personnes qui vont avoir envie de faire l'autruche, mais c'est normal. Excusez-moi, l'autruche c'est un peu fort comme terme, mais c'est je veux pas voir, je veux pas entendre. C'est les seins, je veux pas voir, je veux pas entendre, je veux pas parler, rien. Et puis d'autres qui vont être dans allons-y, la révolution. Et moi, je viens vous proposer autre chose. Alors, qu'est-ce que je viens vous proposer ? Je vous disais, je vous partage mon expérience. Je suis une femme qui va être touchée par tout ce qui se dit, par tout ce qui se passe actuellement. Au niveau humain, égotique, je suis touchée. Je suis révoltée. Mais je ne laisse pas ce que je vais appeler le petit jeu. Christine, elle m'appelle Christine, avec ses peurs, avec ses révoltes, avec ses colères, avec ses frustrations, diriger ma vie. Voilà. Le découronnement que j'ai réalisé fait que je donne les pleins pouvoirs, on va dire déjà à mon grand jeu, qui est une autre conscience là, qui est là dans un de mes corps conscience. Et ce que je vous partage, ce que j'ai envie de vous dire, ce que j'ai commencé à écouter la 3e vidéo. Cette femme parle, je me suis arrêtée là, parle de on nous empêche de vivre comme des héros. Pour moi, vivre comme un héros, c'est se découronner. C'est reconnaître notre véritable nature dans la vie, là où nous sommes.
dans notre vie actuelle. Trouver la liberté dans notre vie actuelle, nous accorder cette totale liberté de penser qui nous est ôtée. On nous parle de la liberté d'expression, de mon point de vue. Schiappa parlait d'un, je ne sais pas trop le terme anglais, mansplaining, man's answering, ou lorsque les hommes parlent au nom d'une femme. Elle fait une opposition des sexes en plus, c'est rigolo quand on voit d'autres discours qu'elle tient. Mais nous sommes dans un state answering, un state planning, où l'État va parler en notre nom. C'est-à-dire nous n'avons pas le droit de penser, nous n'avons pas le droit parce qu'on nous dit attention, si tu ne portes pas le masque, si tu ne gardes pas tes distances, y compris à la maison, tu vas diffuser le virus. Les enfants, vous allez rendre papa, maman malade. Votre grand-père, votre grand-mère malade. Nous n'avons pas de liberté de penser par nous-mêmes puisque ce qui nous est servi par les médias est quelque chose de prémâché, toujours identique. Mais ça a toujours été la même chose. Pour moi, vivre comme un héros, vivre héroïquement, c'est vivre selon nos propres valeurs et ce qui est fondamental pour nous. C'est pour cela que je vous ai invité à noter dans un cahier tout ce qui constitue votre univers à vous, votre royaume à vous. Et de voir si cela correspond à vos valeurs, correspond à qui vous voulez être. Donc je vous invite aujourd'hui à vous poser la question. Quelle partie de moi, qui je suis venu manifester en cette vie-ci? Quelle est mon aspiration la plus profonde de ce que je veux manifester? Mais cela peut être aussi quelle est la société dans laquelle je souhaite vivre. Et si pour vous, l'État-providence est l'idéal, cet État qui vient penser, s'occuper de nous, gérer l'argent pour nous prélever l'argent pour le gérer, pour faire ce qu'il faut, penser à notre place, nous dire ce que nous avons le droit de penser, de dire en prétendant qu'on a la liberté d'expression. Or, je tiens quand même à vous faire remarquer que Monsieur Crève-Cœur s'est fait fermer sa chaîne il y a plusieurs mois de cela, sa chaîne YouTube. Parce que justement, il a été classé dans les complotistes. Alors que c'est un lanceur d'alerte. Écoutez-le, regardez-le. Est-ce qu'il vous paraît être un allumé, illuminé, new agien qui n'a pas les pieds sur terre? De mon point de vue, pas du tout. Où est la liberté d'expression? Pourquoi fermer des chaînes qui vont dire des choses qui ne sont pas effectivement celles qu'on va trouver à la télévision et dans les journaux, dans les kiosques? Donc nous sommes dans un gouvernement qui nous parle de liberté d'expression, mais qui nous l'ôte totalement. Et mon but n'est pas de vous dire « Allez, on se révolte, vous vous rendez compte, c'est terrible ». Vous le ferez peut-être ce choix-là, mais mon invitation n'est pas celle-ci. Pour moi, vivre en héros, c'est oser voir ce qui est, ce qu'il se passe, sans faire l'autruche, sans dire « mais non, tout ça, ça n'existe pas, c'est que des complotistes », parce que c'est pratique, comme ça, on n'a pas à réfléchir. Hop, complot, on n'a pas, on se sécurise, parce qu'on n'est pas prêt dans ce cas-là à regarder sous un autre angle. Or, je vous invite à regarder sous un autre angle, d'entendre d'autres témoignages que ceux de la télévision et des médias dans vos kiosques, mais pas pour vous révolutionner, pas pour faire l'autruche.
Ou en tout cas, si vous voulez le faire, faites-le, mais ce n'est pas mon message. Je vous invite à vivre en héros, et le héros est un héros intérieur, parce que le voyage est intérieur, cette libération est intérieure. Quand bien même nous serions prisonniers encore plus que nous ne le sommes aujourd'hui, parce qu'on n'a pas l'impression d'être prisonnier, parce que c'est chez nous, dans nos maisons. Mais on sort quand même avec un droit de sortie, hein. Faut un papier, et vous dites à quelle heure vous sortez, et vous avez droit à 1 heure, une promenade pour vous aérer. Mais on peut le voir autrement, on peut aussi se dire non mais l'État est très bien, est très bon, prend soin de nous, heureusement qu'il est là, comme cette femme dit, oh je pleure en entendant Macron dire nous allons nous en sortir tous ensemble. Mais quel que soit ce qu'il se passe réellement sur Terre, de mon point de vue, c'est pas ça que je suis venue vivre. Ce qu'il se passe sur Terre, ça se passe depuis des millénaires. Ça s'est toujours passé. Il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des êtres qui luttent pour le pouvoir. L'homme est un loup pour l'homme, me disait un jour un pédiatre homéopathe que je consultais pour mes enfants. L'homme est un loup pour l'homme. Il n'y a rien de changé, il n'y a rien de neuf sous l'horizon. Nous vivons effectivement des situations qui étaient complètement inattendues, impensables. On aurait parlé de ça il y a 2 ans, on se serait dit mais non. Mais il n'y a rien de changé. La nature, je dirais animale dans l'homme, hein, cette quête de pouvoir, d'avoir le pouvoir, avec une capacité à détruire l'autre, à lui nuire. C'est en nous, c'est dans l'homme, avec autant de facettes lumineuses. Nous sommes sur un monde duel. Il y a l'ombre, la lumière, le bien, le mal, ce qui heurte. Et tout cela va être cyclique dans une vie. Un temps de bonheur, un temps de douleur, un temps de bonheur, un temps de douleur. Et l'état permanent de paix, c'est celui que l'on atteint aussi bien dans le moment de grande joie que dans le moment de douleur profonde. Le but n'est pas d'aplanir, qu'il n'y ait plus de douleur, qu'il n'y ait plus de joie, c'est de trouver cet état intérieur de paix, de joie profonde sans cause, au-delà, pas lié au moment de grande joie, pas lié au moment de grande douleur. Cet état de joie profonde sans cause. Et ça, vous pouvez toujours y accéder en l'instant, ici même, quel que soit votre état de santé, quel que soit l'habitacle dans lequel vous vivez, que ce soit une chambre de bonne ou une grande maison, parce que cet état, il est intérieur. Alors bien évidemment, le contexte extérieur peut aider. C'est comme on dit toujours, hein, vaut mieux être beau, intelligent, jeune, riche, spirituel que vieux, moche, con, pauvre et matérialiste. Mais c'est intérieur. Si vous décidez d'entrer en révolution active, vous savez déjà vers quoi vous allez. Œil pour œil, dent pour dent. La violence vient alimenter la violence. Alors il y a des actions dites non violentes. On parle beaucoup de Gandhi en ce moment, mais les actions de Gandhi, si vous rappelez-vous,
sous une apparence non violente, était d'une extrême violence. D'une extrême violence. On peut parfois dire ou poser des actes qui se disent non violents, mais qui sont d'une extrême violence. On parle de la liberté d'expression, mais parfois, oui, un dessin peut être porteur d'une extrême violence pour l'autre. Où s'arrête la liberté d'expression ? Qu'est-ce que l'on cherche à travers cette liberté d'expression ? Quelle est l'intention qui sous-tend cela ? Est-ce que c'est pour blesser l'autre, pour nuire à l'autre ? Ça ne veut pas dire que l'autre a bien agi, a fait tout ce qu'il fallait, c'est pas ça que je suis en train de dire. Et je ne suis pas du tout en train de valider, certainement pas, le fait que l'on puisse tuer quelqu'un, quelle qu'en soit la raison. Quelle qu'en soit la raison. Et je ne dis pas que les situations de vie de certains êtres sont faciles à vivre face à des violences qui leur ont été faites. Mais il est important de ne pas nous laisser aller au côté animal en nous, je dirais, instinctif. Tu m'attaques, je t'attaque. Tu me fais mal, je te fais mal. Alors certains vont agir de manière dite passive, et c'est bien, ce sera juste pour eux. D'autres ne vont pas agir, ne vont pas même y croire, et c'est bien, c'est juste pour eux. Et d'autres vont aller vers cette voie, quels que soient les outils, les moyens que vous allez utiliser, cette voie que je vous invite à suivre, de vivre en héros, intérieurement. Intérieurement. Parce que ce monde, alors là je rejoins, on va dire, les gnostiques, la notion de matrice, c'est-à-dire que ce monde, de toute façon, est une illusion. Mais là, je vous partage une expérience, vous l'entendez comme des mots, ça ne va pas avoir d'écho chez vous. Il faut l'expérience pour que ça prenne sens. Mais pour l'expérimenter, il faut aussi s'y ouvrir, y aspirer. Aspirer à quelque chose, même si je ne le vis pas en ce moment, j'aspire à cette expérience intérieure que ce monde est illusoire, n'est pas ce qui est, que la personnalité que j'ai n'est pas qui je suis. Faut le ressentir, le vivre pour en avoir le parfum, pour avoir envie d'avancer. Alors il y a quelque chose en parlant d'avancer que je vais aborder aujourd'hui, qui est le rêve de vie. Dans la roue de naissance, il y a le rêve de vie. C'est le rayon 5. Le RN5. Le rayon de naissance numéro 5, le rêve de vie. Alors je vais vous expliquer comment calculer votre rêve de vie. Pour vous additionner votre jour de naissance plus votre mois de naissance. Par exemple, vous êtes né un 23 mai, vous additionnez 23 plus 5 égale 28. Et au départ, vous gardez 28. Hein. Vous ne dites pas 28, c'est 2 plus 8 égale 10. Même s'il y a de fortes chances pour nombre de personnes que le rêve de vie, en ce cas, ce ne soit pas 28, mais ce soit 10. Et je l'ai vu, il y a même d'autres personnes pour qui ce 10 issu de 28, un 28 réduit, 2 plus 8 égale 10, ne vibrent pas sur la vibration 10 et vont le réduire encore, c'est-à-dire vont arriver à 1. On passe de 10, 1 plus 0 égale 1. C'est-à-dire qu'on passe du 28, qui est le véritable rêve de vie de l'âme lorsqu'elle s'incarne, au 1. Et ce n'est pas du tout les mêmes valeurs, les mêmes notions. Alors je sais bien, je n'ai pas encore publié le livre sur la numérologie de vie, les nombres de vie.
Bon, mais j'ai déjà fait d'autres vidéos sur des tirages de tarot. Vous pouvez ne serait-ce que trouver des explications sur les nombres au moins jusqu'à 22 à travers le tarot, la numérologie. Voilà. Et puis vous avez le tarot de vie. Pour ceux qui l'ont, prenez, regardez à quoi correspond par exemple la vibration 28, hein, les deux Mahat, l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Ce rêve de vie. Alors le rêve de vie, c'est quoi? C'est comparable à la carotte qui va faire avancer l'âne. Hein. Vous mettez une carotte au bout de votre chariot pour que l'âne il vous suive et qu'il rentre à l'étable. Vous connaissez certainement le caractère des ânes. Lorsqu'ils ont décidé de ne pas rentrer, ils ne rentrent pas. Donc il faut les motiver pour avancer. Donc un moyen très simple, c'est de les faire avancer avec la gourmandise, hein, le désir de manger. Voilà. Eh bien nous, c'est pareil. Notre rêve de vie nous est utile dans ces moments de vie qui correspondent à cette période, entre autres, où on n'a plus envie d'avancer, où on ne voit plus la lumière du jour, on ne voit plus où est la sortie, on n'y croit plus. Le rêve de vie, c'est ce qui nous permet de nous lever le matin lorsqu'on a une vie qui ne nous plaît pas, où on n'en peut plus, des situations de vie extrêmement difficiles. C'est pour ça que le rêve de vie, il est essentiel de le ramener à la conscience. Très souvent, ce rêve de vie, on l'a lorsqu'on est né petit. Hein? Oh, je rêve de... Alors, il y a une différence entre le rêve de vie et le métier qu'on va exercer. Hein, il y en a qui vont dire, oui, moi j'ai toujours voulu être coiffeuse, ça a été mon rêve depuis tout petit, voilà, je suis coiffeuse. Mais c'est pas forcément ça le rêve de vie. Ça peut, mais pas forcément, puisque vous le matérialisez sur le plan horizontal, il y a de fortes chances que ce ne soit pas votre véritable rêve de vie. Parce que le rêve de vie, c'est ce qui nous permet d'avancer tout au long de notre vie, jusqu'au moment où nous allons rentrer à l'étable, comme l'âne, où nous allons être prêts à quitter notre corps. Nous arrivons dans la dernière tranche de vie, donc ce rêve de vie peut se concrétiser, se matérialiser une fois qu'on a vécu toute notre roue, qu'on s'est manifesté dans toutes les dimensions de notre être, dans toutes les leçons qu'on venait apprendre. Hein. Je vous parlais de la planète comme étant une école, de tout ce qu'on vient expérimenter en cette vie-ci. C'est la cerise sur le gâteau, on la place quand on a fini le gâteau, la cerise tout en haut du gâteau. C'est la cheminée qu'on place tout en haut du toit de la maison, lorsqu'on a fait tous les étages de l'immeuble et qu'on lui met une jolie cheminée qui fume parce qu'on est en hiver et qu'on fait des feux de bois. Donc ce rêve de vie, hein, voilà, vous additionnez le jour de votre naissance plus le mois, ça vous donne une valeur pour le rêve de vie. Mais comme je vous l'exprimais, on vibre différemment. Alors déjà, on peut, si vous avez par exemple le 28, il y a plein de gammes dans le 28, plein de tonalités différentes qui vont amener des événements et des consciences différentes. Mais encore plus sur le 10, si vous avez 28 que vous réduisez de plus 8 égale 10, on a encore plein d'autres rêves possibles et d'autres manières de vivre ce rêve en vibration 10, voire en vibration 1. Alors si vous êtes tout en vibration 1, hein, c'est la vibration la plus dense, mais dans une vibration dense, on a encore des tonalités plus subtiles. Et donc l'idée c'est de grimper du 1 le plus dense au 1 le plus subtil, de passer du 1 le plus subtil au 28 le plus dense, de monter au 10 le plus dense, le 10 plus subtil, et du 10 le plus subtil, d'accéder au 28 le plus dense jusqu'au 28 le plus subtil. Mais c'est pas toujours obligé de grimper les marches les unes après les autres, puisque si votre rêve de vie c'est le 28, normalement vous devez accéder au 28. Mais bon, c'est pas aussi simple que ça. Donc voilà, une petite indication si ça vous intéresse d'aller chercher c'est quoi. Y a le tarot de vie pour ça qui vous permet d'avoir des illustrations. Donc voilà, essayez de vous laisser être inspiré par votre rêve de vie, de revenir, quel est mon rêve de vie, qui je veux incarner sur Terre, quel être je veux être, qui je vais manifester sur Terre. Qui j'ai envie d'être et de manifester. Si c'est une révolutionnaire ou un révolutionnaire, effectivement, vous allez avoir du job là. Et si c'est de recouvrer votre véritable nature, je vous invite à vivre en héros,
intérieurement. Et je vous propose, lors de notre prochaine rencontre, d'approfondir vers cette vie héroïque, vers cette vie où nous ouvrons à notre véritable nature, jusqu'à pouvoir être en mesure de poser cette couronne d'épines. Pour moi, la couronne d'épines, il y a une personne qui dit « c'est peut-être une couronne d'épines ». Oui, elle est forcément d'épines sur Terre. Elle est forcément d'épines. Mais ça ne veut pas dire quitter ce plan. Au contraire, c'est d'être là où nous sommes ici en l'instant. Et d'être déjà en paix. En ne niant pas nos émotions, nos peurs, mais en ne leur donnant pas non plus les clés, le pouvoir de notre royaume, de diriger notre vie, de diriger qui nous sommes, puisque nous ne sommes pas cela. Je vous laisse commenter, me faire part de vos questionnements sous les vidéos, et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Ariom Tat Sat, tout est cela.